Bonjour à tous, je me trouve ici au tribunal de grande instance à Paris devant le pôle 8 où sont jugées les affaires de grande criminalité organisée pour une affaire impliquant l'humoriste Dieudonné. En effet, ce dernier avait déclaré à la suite des attentats de Charlie Hebdo sur les réseaux sociaux « Je me sens Charlie Coulibaly ». Pour cette phrase, en première instance, le tribunal correctionnel avait condamné l'humoriste à 2 mois de prison avec sursis. L'humoriste a fait appel de cette décision. Nous allons voir ce que le ministère public va requérir cette fois-ci contre l'humoriste. Dieudonné, ça va? Ouais, impeccable. Tes impressions avant l'audience? Bon, écoute, plutôt détendu. Je pense que là, on est un peu plus loin maintenant dans la passion du moment. Alors, il y a des gens qui sont Charlie, puis il y en a de moins en moins aussi. Donc, tout ça, ça s'équilibre. Je crois qu'on va avoir un débat plus apaisé. D'accord. Bon courage à toi, Dieudonné. Merci. Maître, bonjour. Bonjour. Quel va être votre système de défense aujourd'hui? La vérité, comme d'habitude, à savoir, voilà un humoriste qui est traité comme un terroriste et qui, lorsqu'il exprime, est poursuivi comme un terroriste. Donc, quoi de meilleure démonstration que le fait même qu'on soit jugé aujourd'hui devant la cour d'appel. D'accord. Et la QPC a été rejetée il y a 2 jours, c'est ça? Elle a été rejetée parce qu'on a considéré que la question n'était pas sérieuse, qui est la formule consacrée. Mais de toute façon, le procès en lui-même n'est pas sérieux, donc on n'est pas surpris. Bon courage à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez à l'intérieur de la salle d'audience. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît, ce que vous avez entendu et vu? Ouais, en fait, le constat que j'ai là, alors que Dieudonné continue à parler, parce qu'il est interrogé par le président du tribunal, c'est du harcèlement. Voilà, je crois qu'il est harcelé parce qu'il y a des associations qui font du non-stop. Il est suivi 24 heures sur 24. Je pense que ça doit être le cas. Et en tant que citoyen, l'impression que j'ai, c'est de dire que si on nous dit qu'on est en République, on est dans un pays de droit, alors on a le droit de penser, mais la République bananière, on y est. Parce que finalement, c'est le fait que les institutions existent et on n'applique pas. Voilà. De mon point de vue, c'est ça. Parce que les tests sont là, on ne les applique pas. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer que nous sommes aussi en République bananière avant même de parler des pays lointains. C'est ça. Parce qu'un citoyen n'a plus le droit de penser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dans ce cas-là changer tout ce qui est marqué sur les frontons. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'égalité. Voilà. J'ai pu rentrer dans la salle d'audience où j'ai assisté à environ 1 heure de ce procès intenté par de nombreuses associations antiracistes qui se sont portées partie civile contre l'humoriste. Le système de défense de Dieudonné est très simple. Je me sens Charlie, puisque moi aussi je défends la liberté d'expression, mais je me sens également Coulibaly dans la mesure où je suis considéré par les autorités françaises comme un terroriste dans mon propre pays. La présidente du tribunal n'a rien voulu savoir, elle a cuisiné Dieudonné sur cette phrase « Je me sens Charlie Coulibaly » jusqu'à lui dire « Mais pourquoi n'avez-vous pas utilisé l'expression « Je suis Charlie » ?» Le procureur de la République a quant à lui été encore plus virulent dans son plaidoyer contre Dieudonné. C'est donc bien la liberté d'expression qui est en cause aujourd'hui. Nous allons attendre le prévenu pour recueillir ses impressions à la sortie de la salle d'audience. Alors Dieudonné, tes impressions après le procès? Oui, c'était plutôt beaucoup mieux, beaucoup plus souple qu'en première instance. On verra, mais en tout cas, il y a eu une expression, un éclat de vérité. Je crois que mes 2 conseils ont été particulièrement brillants. Ils étaient habités par un souffle qui tranchait avec le discours ambiant et ça a été une fin. J'ai espoir que la vérité trouve son chemin dans ce marécage de mensonges. J'ai quand même beaucoup de mensonges qui ont été... On a vu que tu as été comparé à Hitler, encore une fois. Oui, c'était trop excessif, c'était trop colérique, trop hystérique. Mais c'est vrai que là, il y a eu, pour une fois, en tout cas, une forme de sérénité dans les débats. Est-ce que tu as trouvé que la juge était impartiale?
Ah bah beaucoup plus qu'avec la 17e chambre. Hein. Là, elle maîtrisait en tout cas l'apparence de la neutralité que dans la 17e. Bon, elle ne peut plus. Elle n'a plus cette aptitude, quoi. On l'a quand même entendu te dire pourquoi vous n'avez pas dit je suis Charlie, tout simplement. C'est-à-dire, Oui, alors là j'ai essayé de lui dire que c'était pas possible et je crois que mes conseils ont été bons parce qu'ils ont expliqué que je suis Charlie, a entraîné avec la une de Charlie qui a suivi énormément d'émeutes et a terni l'image de la France de manière générale. En Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Asie, partout en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu 45 morts, je crois, avec cette une de Charlie qui présentait le prophète de l'islam en forme de pénis. Et c'est vrai que je crois qu'il était urgent d'installer un débat, un débat qui pourrait nous inscrire dans une démarche de réconciliation. Dieudo, merci beaucoup. Tes salles ne désemplissent pas? Non, ça va, ça se passe très bien. On sera bientôt à Dijon. Pardon. On va passer par Bordeaux, Limoges et puis Douai. Voilà, c'est ça, prochainement. Et puis un nouveau spectacle, il faut que j'y aille d'ailleurs, les médias. Ouais. Merci beaucoup Dieudo. Merci à toi. Bientôt. Bientôt.